bienvenue dans un ludoratoire. C'est parti, on commence. Le premier! Ouais! C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Donc, on avait dit dans la précédente vidéo l'annonce de la chose qu'on faisait. Sur Blocus. Cette chose sur Blocus, oui. Oui. Alors, on est prêt. Alors, voici la bête. C'est un Blocus des éditions Alary. Première édition, je crois, qui était disponible au Québec. On va ouvrir cette chose, on va commencer à en parler un peu plus de toute façon. On va vous faire tout de suite un rappel des règles. Ludoratoire. Réglementable. Blocus, c'est simple. L'objectif, c'est de connecter nos pièces, ou notre pièce, en fait, notre couleur de pièce, ou nos couleurs de pièces entre elles. Et le jeu se joue tour par tour. Donc, en commençant, on commence à placer notre première pièce dans un coin, comme ça. Les autres joueurs font de même, placent une pièce à leur tour, en tournant dans le sens horaire. Qu'importe la variante de jeu qu'on utilise, on peut toujours tourner le jeu dans le sens horaire. Comme ça, voilà. Et après ça, le prochain joueur, qui aura les pièces bleues dans ce cas ici, vient pour placer sa deuxième pièce, en fait, comme ceci. Ouais. Et le jeu continue. Ouais, on va placer la seconde rouge, la seconde verte et la seconde jaune. Hey, c'est ma jaune. Ah, pas nécessairement. Et non, désolé. Là, c'est comme si on explique le jeu. On n'a pas encore déterminé le mode de jeu, la variante. Ben, on y arrive. Transition. Ludoratoire. Variantable. Alors, maintenant, le mode de jeu qu'on va jouer pour le ludoratoire, pour le premier ludoratoire, ça va être le mode de jeu à 2 joueurs. Hein? OK? 2 joueurs. Et 2 couleurs chaque. Donc, pour le jeu de Blocus standard 4 joueurs, il faut, lorsqu'on joue à 2, il faut obligatoirement avoir 2 couleurs. C'est la règle de base. Il faut obligatoirement avoir 2 couleurs, toujours. Et la manière que ça fonctionne, c'est que je choisis, mettons, bleu et rouge. Je peux mettre mes pièces l'une à côté de l'autre, comme ça. Mais si je pourrais décider plutôt de jouer mes pièces comme ça, c'est-à-dire rouge ici, alors on voit sur la caméra, et jaune ici. Alors ça, ces 2 couleurs-là, ça serait mes couleurs. Et les 2 couleurs de l'adversaire, ça serait les 2 autres ici, les couleurs froides, et moi je jouerais les couleurs chaudes. Pourquoi je ferais ça? C'est simple, c'est qu'on simule en fait qu'on joue une partie à 4. Si le bleu commence, comme exemple, le bleu va commencer ici, et il place une pièce dans ce coin-là, par exemple. Le rouge va prendre le coin suivant, comme ça. Puis là, c'est Anaï, en fait, qui va choisir la pièce. Fait que je vais essayer de choisir la pièce. Vas-y fort. Choisis une autre pièce. Voilà. Donc, on va, comme ça, alterner les couleurs. Alors, ça va être ma couleur, mon tour, la couleur de l'adversaire. Et là, comme ça, je vais jouer mon autre couleur. Fait que comme ça, on respecte ici l'ordre de jeu en fonction des couleurs qui sont sur la table. On va toujours alterner nos couleurs. Ce qui va faire que moi, ma couleur, bleue ici, je la joue en face de mon autre couleur ici, verte. Et Anaël, de son côté, le joueur adverse, va jouer rouge et de l'autre côté, il va placer sa première pièce jaune ici. Ce qui fait que les couleurs vont bien se mélanger. Les gens ont tendance à passer outre ces précisions-là dans les règles, puis ils vont jouer en fait de manière inverse, c'est-à-dire leurs 2 couleurs, ici les couleurs froides et contre les couleurs chaudes ici, et ils vont les jouer des 2 côtés. Si on joue ça comme ça, on a tendance à jouer chacun notre bord et il n'y a pas de compétition, de blocage qui va se faire. Ouais! Alors, c'était les précisions pour la variante. 2 joueurs, 2 couleurs. On va commencer la partie maintenant. Transition. Ludoratoire, le jouable. De retour! Alors, la partie débute. Je fais mon premier mot. Attends, on a oublié d'enlever ça. Non, on peut commencer avec ça. Moi, ça me va. Tout est bien placé. Ma pièce, je l'apprécie. D'ailleurs, je vais avoir un petit conseil à te donner stratégique. Mais avant, papa, je suis en train de penser à quelque chose. Ouais. Souvent, mes amis, bref, les gens à qui je présente le jeu, quand j'ai le goût de jouer, mais ils me disent souvent que ça ressemble à Tetris ou comme ça. Ouais, ça m'arrive ça. Ça m'arrive moi aussi. Quand je fais des animations, souvent en festival,
j'anime avec dans un bar ou encore j'anime pas en fait sur des soirées jeux des amis. En bref, quand t'animes. Ouais. Ben les gens ils pensent que c'est Tetris. Ils pensent que c'est Tetris. Mais dans une prochaine section du ludoratoire, je vais vous parler des apparentables, les jeux apparentés à Blocus qui vont justement vous faire vraiment vivre une expérience ludique très similaire à Tetris. Alors, je vous montre ça dans quelques minutes, un peu le voir dans la vidéo. Là, bref. Donc, on continue à jouer? Ok. Alors, c'est rouge. Vas-y fort. Je vais vous donner des trucs, des stratégies pendant qu'Annie décide quelle pièce qu'elle veut jouer. D'ailleurs, elle a intérêt, première chose, à se prendre une grosse pièce. Et une autre chose que je vais te donner comme stratégie, à moins que tu veux le faire comme tu le souhaites, c'est de jouer des pièces pour aller rapidement vers le centre. Oh, mais moi, c'est pas ma stratégie. Non, c'est pas ta stratégie, toi, tu fais à ta tête. Oui, Ok, ben joue à ta tête. Mais je te dirais que c'est la stratégie de base, c'est d'amener ces pièces le plus rapidement possible. Bon, ben, gars, je vais vers faire le centre. je vais faire ta stratégie sur un, puis ma stratégie sur l'autre. Ben, je vais gagner pareil. Je te dirais que j'ai gagné à chaque fois quand j'ai ma stratégie. Mhm. D'ailleurs, on aimerait ça dans vos commentaires, dans vos commentaires que vous nous donnez. On les veut, les commentaires. On aimerait ça savoir, c'est quoi vos petites tactiques d'influence, de négociation entre joueurs, entre ah ben laisse-moi la place là, tu devrais jouer ta pièce ici, ou c'est quoi vos stratégies là, mettons très mathématiques là, non, moi j'ai tendance à jouer celle-là, cette pièce-là, je la garde. Dites-nous ça, on est très friands, on va pouvoir communiquer ça peut-être dans la prochaine vidéo, faire vraiment un top 10 des meilleures stratégies que les gens nous partagent un peu partout, parce que Blocus, ça joue partout. C'est à ton tour. Ah. Ouais, on va peut-être jouer en même temps. Hein. Ah, tu touches tout l'écran là. Désolé, l'écran qui est là. Et j'ai continué de jouer à cette pièce-là. Regardez cette pièce-là. Les pièces complexes comme ça, il faut se débarrasser de ça super rapidement. Parce que ça, c'est contraignant. On ne sait jamais où placer ça. Fait que, entre autres, c'est les deux pièces là, les plus. Hein, c'est sûr, ça. La croix là, et ça qui n'a pas vraiment de nom. Là. Le déformé, on va l'appeler. Vraiment. À partir de maintenant, cette pièce-là, je la montre à la caméra là, ici, cette pièce-là, on va l'appeler la déformée dans n'importe quel jeu. La déformée. Tu l'avais placée là? Je crois que oui. Défais pas toutes les choses. Cool, excellent. Donc, on va accélérer un peu la chose. On va commencer à jouer. Et puis, on va revenir quand la partie va être un petit peu plus... Recoucou! Coucou! Mais de retour, on est à la mi-partie. C'est pas évident de savoir qui va gagner. Je me demande si vous êtes capable de faire des pronostics. Amusez-vous, essayez de savoir qui gagne dans la partie. Vous verrez à la fin de la vidéo si vous avez raison. Ce que vous faites, c'est que vous faites pause. Ou pas, ou vous faites pendant qu'on parle, mais... Je pense qu'il n'y a aucune technique là, qu'on peut faire. Vous faites pause, puis vous allez écrire un commentaire, puis ben, après ça, dites-nous si vous avez eu raison en fonction de la fin de la vidéo. On va vous croire sur parole. Ok, donc on arrête la partie là et on fait la transition éditable. Ludoratoire éditable. Alors, Blocus, vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de Blocus. Et là, on joue à Blocus standard. Dans le ludoratoire, on va faire plein d'autres vidéos et on va parler en fait des autres Blocus. Et on va tester Blocus à fond avec toutes sortes de variantes, puis on va tester les autres styles de jeu. L'édition qu'on a là, c'est la version Alary. Aujourd'hui, vous avez plus accès à cette édition-là, sauf peut-être dans les brocantes. Mais ça se trouve assez bien. Si vous allez sur les groupes Facebook d'amateurs de jeux de société, vous faites jeux de société sur Facebook, vous allez directement sur Internet, vous allez sur eBay, vous allez sur toutes sortes de sites Internet, vous pouvez trouver des versions usagées Alary. Peut-être comme c'est là, au Québec, on peut en trouver, au Canada probablement aussi. Ailleurs, il faut voir, c'est peut-être pas Alary, c'est peut-être un autre. Mais ça se trouve en usagé. Sinon, mon offre, c'est Mattel. C'est l'édition Mattel qui est un peu différente. Je vais vous montrer d'ailleurs les pièces de Mattel, à quoi ça ressemble. Et tu vois pourquoi je préfère l'édition originale.
Donc, on va comparer. Prends cette pièce-là. Ça va être une pièce qui est vite, c'est une pièce de vite. Ah, une pièce de vite. Je montre ça. Je vais essayer de trouver une pièce de vite. Tiens, là, bleu. Bleu au jaune, c'est pas grave. Bon. Donc, ici, on peut voir la différence. Les petits carrés à l'intérieur, il y a comme un peu plus de relief ici. Dans les pièces, puis moi je trouve que, bon, ça brûle un peu ça fait trop de carrés parmi les carrés. Il aurait pu en profiter pour, à place de mettre un carré, mettre un cercle, un triangle, une étoile, un demi-lune ou 4 symboles différents pour simplement différencier les couleurs pour les gens qui sont daltoniens, en fait. Ça aurait été super pratique, mais ils l'ont pas fait. Et ce qui est étonnant, c'est que, en fait, c'est pas nécessairement compatible, rétro-compatible. Je sais pas si vous pouvez le voir, si on peut mettre l'écran, mais c'est pas compatible. Oh mon Dieu, la que j'ai faite, c'était pas une bonne idée. Coupe au montage. Recoucou! De retour. Donc, j'en étais à vous dire de l'information sur l'édition de Blocus. Donc, le jeu est originaire, en fait, d'Allemagne. L'éditeur original, c'est Sequoia Games. On peut, je crois, le voir derrière la boîte de Blocus qu'il y a là, ou même derrière cette boîte-là. Non, en fait, derrière même, je pense, le Blocus G. Ça va être le logo de Sequoia Games. Ouais, voilà. Alors ça, là, ici, là, c'est l'éditeur original, Sequoia Games. Voilà. Et voilà, là-dessus, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, l'auteur de ce jeu-là s'appelle Bernard Tavitan. Donc, c'est un Suisse-Allemand, je crois. Il faudrait que je vérifie comme il faut, mais je crois que c'est un Suisse-Allemand. Et il a conçu Blocus. Et ce jeu a gagné effectivement beaucoup de prix. On peut le voir derrière, je vais encore montrer le derrière de cette boîte parce qu'il est tellement grand qu'ils ont tout mis les prix dessus que Blocus a gagné. Regardez-moi ça, c'est fou le nombre de petits logos que le jeu a obtenu, c'est débile. Alors voilà. Alors il y a beaucoup de prix qu'il a gagné. Et ce jeu-là, à l'origine, le prototype s'appelait Minos. Minos, pour, en fait, ça ici. Ce que vous avez là, les pièces, ce sont des polyominoes. Donc, polyominoes, c'est dans le fond une figure constituée de carrés. C'est ça que ça veut dire, poly pour plusieurs et minos pour carré. Donc, le jeu s'appelait à l'origine, le nom de jeu, c'était Minos pour les petits carrés. Mais ça sonnait peut-être pas bien. Peut-être. Ils ont choisi ça par Blocus parce que le but du jeu, dans le fond, c'était de bloquer les autres. Ben, j'imagine, on pourrait facilement... Ça aurait peut-être même pu devenir Blocus Minos, ça aurait été un peu bizarre. Ouais, non, mais Blocus, ça sonne bien, moi, je trouve. Donc, voici pour la petite histoire de Blocus. Édition originale, évidemment, ce qui est arrivé dans l'histoire, c'est que le jeu s'est vendu. Ils ont offert des Blocus géants comme ça dans toutes les boutiques, un peu partout en Europe, même en Amérique. Il y en avait beaucoup, d'ailleurs, de ces Blocus géants-là. Moi, je les ai achetés, je les ai tout achetés, j'ai sauté là-dessus. D'ailleurs, ça fait partie beaucoup de l'histoire de la raison pourquoi j'ai créé ça sur le jeu et pourquoi je suis devant vous avec les ludoratoires. Ouais, pas mal. C'est d'ailleurs quand j'ai vu ces jeux-là, j'ai fait des versions géantes, c'est vraiment chouette, c'est le fun, c'est intéressant à manipuler les pièces. Donc, ça fait que là, j'en étais à dire que, oui, ça c'est l'ancienne pièce. J'en étais à dire que maintenant la licence Sequoia a été achetée par Mattel, hein, le géant Mattel, et ils ont acheté ça depuis quelques années. Et ils ont gardé certaines licences comme le Blocus Trigone pendant un certain temps. Ils ont mis de côté le Blocus 3D. Ils ont continué le Blocus Duo. Et le projet du Blocus géant a été complètement foutu à la poubelle. Ils n'ont jamais continué ça. Faut dire que les gens ne les achetaient pas. Ils les trouvaient chers à l'origine. Mais maintenant, moi, je me fais toujours demander « Ah, tu vends-tu tes Blocus géants? J'ai l'impression d'en avoir. » Donc, un jour, j'en imprimerai en 3D. J'ai une idée. Si vous connaissez des gens qui travaillent chez Mattel, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais si jamais ça peut arriver, dites-leur que c'est une très bonne idée de recommencer ça. Il y a plein de gens qui en veulent. C'est vrai. C'est vrai.
Donc, voilà pour le petit intermède éditable. On va continuer notre partie, puis on vous revient avec la partie sur les apparentables. On va vous montrer, on va vous ouvrir un peu et vous expliquer les jeux qui sont apparentables Blocus, qui ressemblent à Tetris un peu, l'anecdote que tu me disais en début de vidéo. Transition, on revient au Ludoratoire. Et zou, on est de retour. Alors, la partie est terminée. C'était Epicness. On a eu toutes sortes de problèmes techniques, c'est fou. On se débrouille au montage, ça paraîtra presque pas. Donc, on a terminé la partie. Et puis, je pense que ça s'enligne vers ma victoire. Mais on va y revenir après. On va compter des points. On va vous montrer ça à la fin vraiment là, du Ludoratoire. Ce qu'on va plutôt faire... On va laisser ça. On va préciser certaines choses. Par contre, peut-être pas dans le pointage, mais à la fin de partie, lorsqu'on réussit à garder cette pièce-ci. Voilà, comme ça. Là. Ça, c'est la pièce. On la garde et lorsqu'on la garde, c'est plus possible de jouer d'autres choses. C'est-à-dire qu'en la jouant, on ne peut pas rejouer ailleurs. J'essaie de vous faire un exemple ici avec vert. Si je tente de jouer cette pièce-ci, si je peux la placer quelque part, et que c'est impossible, en fait, de la placer, OK, puis donc, mettons que je la place et que même en la plaçant, donc c'est la dernière, je ne peux pas placer la dernière qui me reste, c'est celle-là. Comme là, je ne peux pas ici non plus. Puis là, si je mets ça ici, je ne peux pas non plus la placer. Alors, c'est le cas dans cette partie-là, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais là, c'est le cas. Alors, si ça arrive, on a un 15 points bonus. C'est-à-dire, le fait qu'on a joué cette pièce-là en dernier donne 15 points de bonus. Fait qu'ici, au lieu de faire moins 2, je ferais ou 2 points, je serais à moins 13, dans le fond. Puis là, j'additionnerais ça ici. Ça, c'est important. C'est comme un mode compétitif où est-ce qu'on joue plusieurs parties de Blocus. Une partie, normalement, c'est 20 minutes, donc on peut faire ce genre de choses-là. Puis calculer le pointage sur plusieurs parties. C'est intéressant. On va revenir sur le pointage tantôt. Là, on va parler des apparentables. Transition. Ludoratoire. Apparentable. De retour. Alors, dans le Ludoratoire Blocus, on parle maintenant de la section. On est dans la section apparentable. Vous comprenez le concept, là, j'ai les jeux de mots pourris que je fais depuis le début, là. On avait les variantables, qu'est-ce qu'on avait après ça? Les éditables, les apparentables et tout ça sur une table. Ouais, c'est foireux. C'est pas grave, c'est drôle. Donc, on va vous montrer des jeux, comme on disait au début de la vidéo, qui sont vraiment, si on veut, là, qui ont du Tetris dedans. Ils ont du Tetris dedans, bref. Bref, qui ont le même matériel ou qui ont... Non, mais ils ont du matériel similaire, comme dans Blocus, mais là, pour la mécanique, pour la façon de jouer, là, on a vraiment l'impression de jouer à Tetris. En tout cas, on s'en approche un peu plus que Blocus. On vous montre ça, ça se montre ça se cache derrière. On va commencer avec, tiens, Catamino. Catamino, hein? On est encore dans les polyominoes. Ils ressemblent beaucoup d'ailleurs à ceux de Blocus. Ils sont très colorés. Alors, le jeu Catamino, on ne fera pas une partie. Là. On vous montre un peu le matériel, on vous explique un peu c'est quoi le jeu. Puis, on fera peut-être un ludoratoire sur le phénomène Catamino une prochaine fois. On verra. Hein, le jeu est quand même assez connu. Il y a des compètes de ça. Il y a beaucoup de variantes aussi. Peut-être dans quelques années, on verra si le jeu a vraiment moussé puis ça a été gros. On fera un ludoratoire et on explorera le phénomène Catamino. Là, le jeu Catamino, c'est simple. C'est un jeu qui peut se jouer solitaire. On a en tant que tel une barrette ici qui vient séparer le jeu. Bon, pour l'exemple, on va prendre la pièce de bois qui est là. Et dans le planning, on a ici, dans les règles, en fait, une espèce de tableau qui nous permet de faire des casse-têtes. Si on prend le tableau de base qui est ici, je vous montre ça comme ça. Donc, on est plus proche, le tableau de base, on va prendre, mettons, la colonne A. Alors, dans la colonne A, sur le Penta 3, donc, ici, on va prendre ces trois pièces-là, orange, brun et vert. Et là, il faut les placer tout simplement là-dedans. Et il faut que ça rentre. Pour travailler, il faut trouver la solution. Alors, je vous montre ça, hein, comme ça. Puis, on est à l'encochement 3. Et là, il faut que ça rentre. Il s'agit de placer des pièces à l'intérieur, comme ça. OK? C'est ça, fait qu'il y a plusieurs niveaux de jeu. Plus on a de pièces, plus c'est difficile.
On peut jouer en mode duel vraiment épique. On sépare l'espace du plateau en deux, en plein centre, comme ça. Puis il faut tout Et rentrer dans le il y a un joueur qui a 5 pièces ici, l'autre joueur a 5 pièces avec des petites rotailles qui sont ici. Et c'est le premier qui remplit son espace avec ses 5 pièces. C'est super rapide, moi c'est mon mode de jeu préféré. Et je le fais d'ailleurs avec un contamino géant. C'est très très bien. Donc on va passer au prochain jeu apparenté. Et voilà, on est là. Alors c'est le jeu Fitz. Fitz qui est ici. Ça, c'est vraiment comme Tetris. Puis j'aime vraiment Ça ressemble beaucoup à Tetris. C'est un jeu de Rainer Knizia. Dans le fond, un grand créateur de jeux aussi. On va vous explique son nom dans le jeu, là, puis on passe à un autre jeu. Alors, vous avez dans ce jeu des petits moules comme ça de plastique, dans lequel on va insérer un plateau de jeu. Et là, comme ça, voilà. Avec une petite... Un petit plastique par-dessus, comme ça, pour venir faire glisser les pièces, tout simplement. Hein? Alors, les pièces sont ici. Comme ceci. Voilà. Alors, ce sont encore là des polyominoes. Et on va les insérer à l'intérieur selon une grille de pièces. En fait, selon une pioche. Alors, la pioche est ici. Alors, vous avez des cartes. Comme ceci. Voilà. Et il va devoir, dans le fond, tirer une carte. Et tout le monde va mettre la même pièce dans sa grille pour, dans le fond, réussir à remplir des lignes. Exactement comme dans Tetris. Et à chaque ligne que tu remplis, exactement comme Anaï le fait qui est ici, donc tu vas faire un point. Alors, cette ligne pleine-là te donne un point. Tu as l'intérêt à remplir ici cette section-là, ainsi de suite. Sauf que la subtilité, c'est qu'au début, on a chacun une pièce de départ qui est différente. Donc, notre défi, ça va te trouver, c'est d'agencer nos pièces pour réussir à faire le plus possible de points. Et il y a 4 manches différentes. Il y a des niveaux où est-ce qu'il faut qu'on coordonne des symboles. Il faut avoir pour qu'on voit ces symboles-là visibles. Donc, il faut créer des trous par exprès. D'autres, c'est vraiment des pointages négatifs qu'il faut cacher et rendre visibles des pointages positifs. Alors, c'est très très chouette comme jeu. Je l'aime bien. Et on va tout ranger ça. Tu ne feras pas une partie là. Hein? Non, on va faire ça une prochaine fois. Donc, c'était Fitz, un jeu qui, d'après moi, se trouve encore en boutique. Peut-être des copies qui restent. D'après moi, parce que c'est un jeu de Ravensburger, ils ont tendance à faire quand même à imprimer. C'est des jeux qui sont bien distribués. Sur je crois. Donc, 1, 2... Non. Et voilà! Alors, Tetris. Un Jenga. Tetris! Il est là, Tetris, enfin! Alors, ça existe. Le genre de jeu qu'on trouve peut-être plus en période des fêtes, mais ça se trouve encore en magasin. Alors, ce jeu-là, rapidement, on va, dans le fond, construire une tour. On peut jouer à la construire, on peut jouer aussi tout simplement à la monter, une pièce à la fois, et on va jouer comme à Jenga, à enlever une pièce et à la mettre sur le dessus, à enlever une pièce et à la mettre sur le dessus. Sauf que là, les pièces sont différentes. C'est, bon, évidemment, c'est les pièces de Tetris, des petites pièces, des grandes pièces. Il y a presque toutes les pièces standards de Tetris, là, le fameux L, la demi-croix, en fait, je sais pas, le L, les petites pièces comme ceci, les longues, comme ça. Et là, on fait une tour, je ne sais pas si vous la voyez bien, la tour, comme ceci, voilà. Donc, on fait ça comme ça. Et au final, on ne voit pas tous, au final, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est enlever quelque chose sans que ça tombe. Ce ne serait pas évident, tiens. Voilà. Puis on la met sur le dessus, et bon, la tour devient de plus en plus instable. Ben voilà, c'était le dernier, le dernier en fait, ce ne sera pas le dernier. Il y a plein de jeux qui s'apparentent à Blocus. À chaque série, à chaque vidéo faisant partie de cette série sur Blocus, sur le ludoratoire de Blocus, on va avoir au moins 3 jeux qui s'apparentent à Blocus pour toutes sortes de raisons par rapport aux mécaniques, par rapport à tout ça. Alors vous verrez ça prochainement. Oh non! Ludoratoire analysable. Ragoucou! Oui,
oui, de retour. Donc, on est vraiment à la fin de la partie et là, on compte nos points. Alors, pour compter les points dans Blocus, c'est simple. Il faut additionner le nombre de minos, de carrés, hein, de petits carrés, comme celui-là. Là. Voilà. Donc, ici, j'en ai 3. J'ai 3 et je compte le nombre de petits carrés. Alors, 1, 2, 3 ici, 4, 5, 6, 7, 8, plus 4 ici. Donc, ça en fait 12. Et Moi, j'ai 17. 17 d'un côté et puis 250 de l'autre. Bah, sûrement plus. Parce que... Ouais, ok. Donc, voilà. Et comme je disais tantôt, ben là, j'ai comme un bonus parce que j'ai réussi à placer ma petite pièce qui est ici, comme ça, en dernier. Et en la plaçant, je n'ai pas je n'ai pas l'option de placer celle-là, donc j'ai un 15 points de bonus. C'est chouette. Je ne sais pas si vous avez gagné votre pari, si vous avez réussi à avoir les pronostics, à savoir si je gagnais. Bon, il y avait peut-être des bonnes chances, j'ai peut-être plus d'expérience que ma fille, elle ne voulait rien savoir de mes stratégies. Peut-être un peu. Mais une partie, c'est une partie. Statistiquement, c'est pas viable. Hein? Je sais pas, elle a peut-être eu une longue journée à l'école, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Quand même. Quand même. Ah, peut-être, ça se peut. Donc, voilà. Ça fait partie de la fin de notre laboratoire. C'est l'exploration d'une partie avec la variante 2 joueurs, 2 couleurs. On se rappelle les points importants. Il faut jouer avec les 4 couleurs, donc 2 couleurs chaque joueur. Il faut jouer dans le sens horaire, toujours. Et pour alterner. Dans le sens horaire, pas dans le sens horaire, dans le sens de la montre avec le pied de l'autre, c'est ça? Ben, ça veut dire ça, le sens horaire de la chose, c'est ça, dans le sens comme ça. Ah! C'est une expression. Tu l'as appris. C'est bien. Et toutes les autres qui ne savaient pas ont appris aussi. Ben voilà. On éduque les gens. N'oubliez pas de liker, Ouais. de partager De partager. et de laisser des commentaires sur ce qu'on vous a dit dans la vidéo. Ouais, et évidemment, si vous appréciez le ludoratoire, bon, on n'est pas parfait, on va apprendre, il y a des choses à monter, mais abonnez-vous pour être au courant du prochain vidéo qu'on va faire sur Blocus 3D, Blocus Duo, Blocus Trigone. Dites-nous donc dans les commentaires quel jeu vous voulez qu'on sorte, quelle édition qu'on va faire cette fois-là. Peut-être qu'on va revenir avec Blocus Standard. Non, on va s'amuser à aller chercher une autre édition. Puis après ça, on changera. Ouais, c'est ça, parce que dans Blocus Standard, on peut explorer d'autres affaires. On peut jouer à 4 joueurs, jouer à 3 joueurs. Je peux vous montrer d'autres variantes de jeux, des variantes de jeux spéciaux qu'on trouve sur des forums, des gens qui trippent sur le jeu Blocus. Entre autres, une qui s'appelle Le Trésor, qui est vraiment spécial. J'aimerais bien essayer. Oh! Donc, à la prochaine!